Bonjour, bienvenue pour ce deuxième atelier de formation. Ce deuxième atelier de formation, nous allons voir ensemble le traitement des données. En utilisant une formule et des fonctions Excel. Dans la première partie, dans le premier atelier que nous avons vu précédemment, nous avons traité les données grâce à la technique dupliquer les données et la consolidation des données. Ici, nous allons encore évoluer dans le traitement des données avec les fonctions et les formules Excel. Ici, nous avons des données, une base de données, un magasin de jeux qui vend des jeux d'enfants. Ici, nous avons le type sexe, le type de jeu et les ventes réalisées pour chaque type de jeu. Donc, ici, dans notre tableau ici, on nous demande de faire le traitement des données, de produire un résultat qui nous permet de suivre les ventes de nos différents produits. Le responsable nous demande le nombre des ventes de chaque type de jeu, le jeu 1, le jeu 2, le jeu 3 jusqu'à G7, et le total des ventes de chaque type de jeu, les chiffres d'affaires réalisés pour chaque type de jeu, la moyenne des ventes, le total des ventes de type homme, de jeu 1, de chaque type de jeu et de chaque type de sexe. Ici, comment nous pouvons réaliser ce tableau, ce traitement de données, ce rapport qu'on nous demande de réaliser? Alors, ici, on nous demande le nombre des ventes de jeu 1. On va compter 1, 2, 3, 4. Ça sera délicat de compter pour chaque type de jeu le nombre et je vais mettre 5. Par exemple, 5 ici. 5. Ici, bon, je vais compter. Je vais mettre 8. On va perdre notre temps à compter et on peut faire des erreurs. Donc, pour éviter ces erreurs de frappe ou ces erreurs de calcul ou ces erreurs d'analyse dans le traitement des données, nous allons utiliser les fonctions et les formules dans Excel. Alors, une fonction, c'est quoi? Une fonction, c'est un outil intégré dans l'application Microsoft Office Excel qui nous permet de produire un résultat. Ce résultat peut être de type valeur numérique, un test ou une date ou autre chose. De toute façon, il faut savoir manipuler ces données qu'on a pour produire le résultat. Donc, pour manipuler ces données, il faut suivre, il y a une procédure à suivre pour transformer les données en résultats. C'est comme une usine qui produit du chocolat. L'usine qui produit du chocolat a besoin de la matière première et cette matière première a besoin du cacao. C'est comme la fonction. La fonction a besoin des données ou une base de données bien organisée. Et on introduit ces données dans la fonction avec les formules. On réalise un résultat. C'est la même chose le cacao, on introduit dans les ateliers de transformation de l'usine. Avec les formules chimiques de notre ingénieur, on va obtenir le produit fini qui est le chocolat. Donc c'est la même fonctionnalité, l'usine et les fonctions. Donc pour transformer ces données résultats, valeur numérique, texte ou date ou autre chose, il faut suivre 5 étapes à suivre pour la transformation de ces données. Je vous montre ici. Ici, nous avons une facture des données qui sont là. Et ces données, nous devons calculer le montant total de ces données, la colonne F. Ok? Donc, on dit, tout ça, c'est combien? Égal à combien? La somme, l'addition de tout ça. Donc, on va écrire égal, parce que je vous ai dit, Excel, lorsque vous faites une opération de calcul dans la première partie, que je vous ai dit Excel, lorsque vous utilisez Excel pour faire un calcul, il faut toujours commencer par égal. C'est la même chose qu'on va utiliser pour les fonctions. On va commencer toujours par égal. Donc j'écris égal et je fais l'addition de toutes ces données. Ok? Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et j'ai dit on valide le calcul. Pour afficher le résultat, il faut appuyer sur la touche Entrée. Mais ici, je viens de dire que la fonction nous aide à aller plus rapidement dans le calcul des données, dans le traitement des données. Donc, on ne va pas se permettre à faire ce
cette manière, de calculer de cette manière, on va utiliser les fonctions. Ok? Donc ici, c'est l'addition, donc c'est la fonction somme. Donc j'écris égal et j'écris la fonction somme. J'ouvre la parenthèse, j'écris égal, j'écris la fonction, j'ouvre la parenthèse, ça c'est les 5 étapes. Donc je reprends. Donc avant d'utiliser la fonction, la démarche à suivre, 5 démarches. 1. La première démarche. J'écris égal et j'écris le nom de la fonction. Après, j'ouvre la parenthèse et je viens sélectionner les données à traiter. Je ferme la parenthèse et je valide ma fonction, ma formule, le résultat par entrée. Et c'est OK. En 3 secondes, nous avons fini de réaliser le montant total de cette partie. Donc, c'est l'utilité des fonctions. OK, les fonctions nous permettent de réduire le temps de travail, de gagner du temps énorme dans les opérations de calcul. Aussi de gagner du temps dans le traitement des données assez volumineuses ou les bases de données de grande taille. Aussi d'éviter de tomber dans les erreurs de calcul complexes pour les fautes de frappe. Ok, donc on continue dans notre démonstration ici. Ici, on nous demande, voici une base de données, voici une facture qui est là, tout ça on va traiter. On nous demande de calculer le prix de vente. La quantité c'est 19, le prix unitaire c'est 491. Quel sera le prix de vente? C'est la multiplication, la quantité fois le prix unitaire. Donc, on va dire égal, produit, la multiplication produit, la fonction produit, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne les données et je valide par entrée. Mais on va faire autrement, on va sélectionner toute cette partie, parce que ici, on veut afficher c'est cette partie, cette colonne L qu'on va afficher notre résultat. Donc, on va sélectionner toute cette partie, puisque maintenant, on connaît la formule. Donc, je vais écrire la formule maintenant. La formule pour produire ce résultat. Donc, j'écris, je reprends, égal, j'écris la fonction produit. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne les données à traiter, je ferme la parenthèse. Donc, pour afficher le résultat, je vais taper entrée. Mais ici, comme j'ai sélectionné une plage de cellules pour afficher un résultat unique, donc, je vais valider cette formule par contrôle entrée. Donc, contrôle entrée. Et automatiquement, j'ai les résultats. OK. Donc, ici, on nous demande le total des ventes. La somme de tout ça, ça fait combien? Donc, c'est la fonction somme égale somme. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne les données à traiter et il va me donner un résultat de valeur numérique parce que ces données sont de type numérique. Je ferme la parenthèse, je ne valide pas la touche entrée. Okay. Je continue. Ici, on nous demande parmi les cartons qui ont été vendus, combien de cartons verts qui ont été vendus? On va compter 1, 2, 3. Bon, on a la fonction et les formules Excel. Donc, c'est pour aller plus rapidement. Donc, on ne va pas se permettre de compter. On va utiliser les fonctions de comptage. Il y a 3 types de fonctions de comptage. La fonction NB, NBval, NBC, NBVid. Ce sont des fonctions de comptage, mais qui ont différentes fonctionnalités. C'est-à-dire, le NB permet de compter le nombre de données de type valeur numérique. NBval nous permet de compter le nombre de données de type de valeur alphanumérique, c'est-à-dire un test et des valeurs numériques. NBC nous permet de compter le nombre de données à certaines conditions. NBVid, ça c'est l'ensemble de compter le nombre de données où il y a les cellules vides. Donc je reviens à notre question, combien de cartons verts vendus? On va compter le nombre de cartons verts. Donc on va utiliser la fonction NB. Mais comme ici, nous avons des données de type test, donc on va utiliser la fonction NBval. Mais il y a une condition. Et une condition, c'est-à-dire, compte-moi le nombre de cartons verts. Parmi l'ensemble
parmi les cartons verts, parmi les cartons, il y a combien de cartons verts qui ont été vendus? Donc, on va utiliser la fonction condition. Excusez, il y a une condition. OK? Donc, on va utiliser la fonction NB si. Donc, égale NB point si. J'ouvre la parenthèse, je vais sélectionner toutes ces données à traiter. Toutes ces données à traiter. Et je vais dire, OK, compte-moi le nombre de cartons verts. OK? Et je vais valider par entrée. Et j'ai dit cartons verts. Je peux me permettre de compter. Si on dit le nombre de cartons noirs, je remplace vert par noir. Automatiquement, il va me donner le nombre de cartons noirs. OK? Donc, c'est l'utilité de la fonction et des formules Excel pour aller assez rapidement dans le traitement des données, dans les opérations de calcul. Donc, on revient à notre base de données à traiter. Puisque déjà, on a eu l'idée, on sait de quoi s'agit les fonctions et les formules Excel, à quel moment il faut utiliser tel type de fonction. Donc, ici, nous allons utiliser les fonctions NB, parce que ici, on nous demande de compter le nombre de jeux vendus, de chaque type de jeu vendu. Donc, pour chaque type de jeu vendu, il y a une condition. OK? Donc, je vais écrire NB.si, parce qu'il y a une condition. J'ouvre la parenthèse, je vais sélectionner les données à traiter pour me donner le nombre de types de jeux 1 qui ont été vendus. OK. Donc, pour avoir vendu, j'ai 6. Jeu 1, j'ai 6. Et quand j'ai la formule, maintenant, je peux sélectionner et il traite le reste. Ici, le total, c'est la somme de tous les jeux qui ont été vendus. Je ferme. OK. Ici, le total des ventes de chaque type de jeu. Le chiffre d'affaires réalisé pour chaque type de jeu. Ça, plus ça pour le jeu 1. Ça, plus ça. Je vais chercher encore. Plus ça, plus ça. Donc, on va utiliser la fonction. La somme de tout ça. Dans la fonction somme. Mais il y a une condition pour chaque type de jeu. Le jeu 1, on somme si, la fonction somme si. Parce qu'il y a une condition dans l'analyse du résultat du jeu 1. Donc, je vais sélectionner d'abord les jeux. Et je vais demander, donne-moi la somme. Donne-moi la somme du jeu 1 seulement. Attention, non. Attention. Du jeu 1. Donc, je vais écrire jeu 1. OK. Mais le jeu 1 se trouve ici, à la cellule I7. Donc, au lieu d'écrire jeu 1, je vais dire I7. I7. Ça représente le jeu 1. I7. Ça sélectionne ici. Et je dis, donne-moi la somme. Donc, donne-moi la somme des ventes réalisées. Je ferme la parenthèse, je valide par entrée. C'est super. J'ai déjà la formule. OK. Donc, je vais tirer cette formule et je glisse. Ici, c'est la somme. Donc, je dis égal la somme de tout ça. Utiliser la moyenne en si. Donc, ici, on a déjà la formule. Somme si, moyenne si. Donc, je vais juste copier la formule de la somme si et je colle ici je remplace somme si par moyenne si. Donc, pour copier une formule, je viens ici dans la barre de formule, la barre de test. Je sélectionne, je fais copier. CTRL C pour copier, raccourci clavier. Je fais échappe. Et je viens dans cette cellule, je fais CTRL V, coller. Et je vais changer somme par moyenne. Là, c'est pour aller plus vite parce qu'on a déjà la formule. Et je fais entrer. J'ai ça. OK. Je vais glisser. Comme je l'ai dit, la moyenne, c'est le total divisé par le nombre de ventes. Donc, je divise ça par ça. Et j'obtiens la même chose. OK. Donc, j'ai la formule, je vais glisser ici. Et j'ai le résultat. Ici, c'est la somme, je glisse la même formule.
Donc, il suffit de multiplier les mêmes formules et on a les résultats de chaque. OK. Le deuxième résultat. Ici, on nous demande de réaliser le chiffre d'affaires, de calculer le chiffre d'affaires par sexe et par jeu. C'est-à-dire, combien de ventes réalisées pour le jeu 1, de type sexe homme, et le type sexe femme. Combien de chiffre d'affaires réalisés du jeu 2, de type sexe homme et sexe femme. Comment on peut réaliser ça? Nous avons utilisé les fonctions. Les fonctions pour aller plus rapidement. Donc, ici, comme j'ai la formule, je dis la fonction somme si, parce qu'il y a des conditions. Somme si, ensemble, ici, il y a deux critères. Jeu 1, le type de jeu et le type de sexe. Donc, il y a deux critères. Donc, on va utiliser la fonction somme si égale somme si. OK? Si, comme ces deux critères, donc je vais utiliser somme si ensemble. Somme si ensemble. OK? J'ouvre la parenthèse, je viens dire OK. Donne-moi le chiffre d'affaires réalisé. Chiffre d'affaires réalisé ici. Chiffre d'affaires réalisé. Chiffre d'affaires réalisé pour le jeu. Jeu, type de jeu. Jeu 1, d'abord. Jeu 1, cellule I7, donc on va dire I7. Jeu 1, point virgule, le type homme. Donc on vient les hommes ici, on sélectionne cette plage de cellules de type de sexe, type homme. Donc on va écrire homme. Homme. On va valider. La contrôle entrée parce qu'il y a sélectionné une plage de cellules pour afficher le résultat uniquement, puisque je connais déjà la formule. OK. Donc ici, je dis, ici, calcule-moi le chiffre d'affaires réalisé du jeu 1. Le jeu 1 de type homme. Donc homme, on va chercher la référence. La référence homme est au niveau de la cellule. Homme est au niveau de la cellule M6. Donc on va remplacer là par M6. OK. Donc on va valider. On va tirer la formule. Ici c'est la somme. Donc je fais la somme. Je fais pareil ici. Ici le type femme. Donc on a la formule. Je vais juste copier la formule. Donc, je sélectionne tout ça. CTRL-C, copier. Je fais échappe. Je viens ici. CTRL-V pour coller. Et je vais changer les référents de cellules. Ici, au lieu de, ici c'est homme. Donc je vois ici c'est homme. Donc je vais changer le M6 en N6 parce que la femme est au niveau de la cellule N6. Donc je remplace N6. Je valide. Et je tire la formule pour avoir la suite. Le résultat. Donc vous voyez, c'est ici en changeant les données. Ici je suis en janvier, ici je suis en février. Quand je vais réaliser les ventes de février, si c'est 2500, ça change automatiquement dans ma base, dans mon résultat. OK, ici, c'est 6500. Vous voyez, ça change automatiquement. 450. Vous voyez, ça change automatiquement. Donc, je formaté déjà mon tableau. Et lorsque je fais rentrer les données, automatiquement, ça se reproduit. Ici, on peut dire le maximum, le plus grand nombre de ventes. Quel est le jeu qui a été plus vendu? OK. Le 9, le jeu 2. OK. Ici,
minimum moins vendu. Bon, on peut voir, évidemment, ça à l'évidence, on peut voir ces 4. Donc, le jeu 2 a été plus vendu et le jeu 5 a été moins vendu. Ici, le chiffre d'affaires, le plus grand chiffre d'affaires réalisé, ici, c'est 56 000, donc c'est le jeu 2. Ici, pareil aussi, le minimum, le moins, qui a été moins réalisé, le plus petit chiffre d'affaires. Ici, c'est 26 000, c'est le jeu 1. Ok. Donc, on vient de finir pour ce premier cas de notre deuxième partie. Nous allons faire le dernier cas. Ok, notre analyse des données, une autre manière de traiter les données avec toujours les fonctions et aussi la liste de roulants que nous allons ajouter aussi pour aller encore pour perfectionner notre niveau en Excel. Pour plus d'informations, pour avoir le programme de la formation complète, vous me contacter. Pour une formation complète, pour avoir un bon niveau en Excel, merci de vous inscrire sur le lien qui s'affiche là. Vous vous inscrire. Et aussi, nous avons différentes formes de perfectionnement en Excel. Excel avancé, préparation à l'examen de certificat Microsoft Excel. Excel en spécialiste tableau de bord, pilotage budgétaire et financier de l'entreprise. Donc, vous avez toute cette formation à votre disposition et vous me contacter en cas de pour avoir plus d'informations et le programme de la formation. Je demande de calculer la prime de chaque agent en fonction de son résultat et de l'objectif fixé. Donc ici, par exemple, j'ai introduit une formule et lorsque je change les données ici, le résultat, ici par exemple, il y a 10 450, ça va changer. Ici, on marque 0. Ici, c'était manqué. Ici, vous voyez ici, il y a une prime. On dit atteint. Lorsque je vais changer ici, 10 500, 10 450, automatiquement, il affiche au 0 manqué. Ici, manqué, je peux transformer atteint. Ok, 14 500. Vous voyez, j'ai la prime et atteint. Donc, comment transformer ces données de telle manière à ce que à chaque changement de données, transforme automatiquement les données d'une autre manière, traite les données d'une autre manière. Ici, pour réaliser ce traitement des données, on va utiliser les fonctions si, et ici, on va utiliser dans l'observation, ici, on va utiliser les fonctions, la mise en forme conditionnelle. Pour dire, ici, on nous demande, lorsque l'agent atteint l'objectif, 10 500, il doit avoir une prime au taux de 3,20%. Donc, on calcule la prime. Donc, si l'agent, son résultat est supérieur ou égal à notre objectif, alors, donne sa prime qui est égale le résultat fois le taux appliqué. Sinon, il a 0. Ici, manqué ou atteint l'observation, lorsque l'agent atteint l'objectif, lorsque l'agent atteint son résultat atteint l'objectif, on doit marquer atteint. Dans le cas contraire, manqué. Et ainsi de suite. Ok. Donc ici, on dit ok, il a 10 000, on revient à l'initial, à notre tableau initial. Ici, il a 11 669 par rapport à l'objectif 10 500. Il a la prime. Et par rapport à l'objectif, il a atteint l'objectif. Ici, il a 10 489,50. Ici, il n'a pas la prime parce qu'il n'a pas atteint l'objectif. Ici, il a manqué l'objectif, donc c'est manqué. Donc à chaque fois, ça manque, il atteint, manque, il atteint, il n'a pas la prime. Donc on va utiliser une technique pour aller plus rapidement. Donc je vais effacer tout ça. Je vais effacer tout ça pour vous montrer comment le faire. Et comment j'ai réalisé ça. Donc je vais effacer tout. Je vais tout supprimer. Tout supprimer, tout supprimer, tout supprimer. Ok. Donc ici, la fonction si, donc on va dire si égale si.
son résultat supérieur ou égal à notre objectif fixé, alors calcule-moi sa prime est égal à son résultat fois le taux. Sinon, il a 0. Sinon, il a 0. Il n'a pas de prime. Ok. Donc, j'ai cette formule. Ok, il a la prime parce que le résultat est supérieur à l'objectif fixé. Donc, j'ai la formule, je vais tirer, me donner la suite des résultats des autres agents. Ok. Donc, on vérifie ici. C'est inférieur au résultat fixé. Ici, supérieur au résultat fixé. Donc, c'est pourquoi il a la prime. Ici, supérieur à l'objectif fixé, c'est pourquoi il a la prime. Ici, l'observation. Lorsque il a atteint l'objectif, on met atteint. Lorsqu'il a manqué, on met manqué. Et on va chercher ça, il a manqué. Ici, il a manqué. On va écrire manuellement comme ça. Il a manqué. Ici, il a atteint, on va écrire atteint. Bon, au lieu d'écrire tout ça, vous voyez, je suis en train de perdre le temps et ça va pas m'aider. Donc, je vais introduire une formule qu'on appelle la fonction si aussi, la fonction si. Je vais dire OK. Égale si le résultat réalisé est supérieur ou égal à l'objectif fixé, alors écris-moi atteint. Atteint. Dans le cas contraire, s'il n'a pas pu réaliser l'objectif qu'on s'est fixé, les 10 500, écris-moi manqué. Donc voici ça et je valide par entrée. OK. Et je tire la formule. Et c'est super. Vous voyez? Il a atteint parce que le résultat ici est supérieur à l'objectif. Il a manqué parce que ici, inférieur à l'objectif. Il a manqué. Il a atteint. Donc, automatiquement, voici comment je peux traiter ces données. Comment je peux calculer les primes. D'une autre manière aussi. Alors, pour le dernier, ici, on nous demande, lorsqu'il atteint, lorsque c'est atteint, on marque en vert. Lorsqu'il atteint, on marque en vert. On va marquer en vert. On écrit vert. Lorsqu'il a manqué, on écrit, on marque rouge. Donc, comment réaliser tout ça automatiquement? Nous allons utiliser l'outil mise en forme conditionnelle. Donc, je vais sélectionner toute cette partie à traiter, cette colonne F à traiter, et je vais dans accueil, mise en forme conditionnelle, règle supérieure, test qui contient, et je vais écrire atteint, atteint, et je vais mettre la couleur, format personnalisé, la couleur verte, et quand c'est atteint, c'est vert, et c'est OK. On dit quand c'est manqué, c'est rouge. Donc, je vais encore mise en forme conditionnelle, après mise en forme conditionnelle, et je vais écrire test qui contient manqué. Et je vais choisir la couleur, format personnalisé, rouge, OK, et c'est OK. Donc, lorsque je vais changer ici par exemple, je mets 12 500, ça se transforme automatiquement, il a la prime, il a atteint. Donc, ma base est déjà formatée. Donc, lorsque je vais remplir pour les nouveaux agents, automatiquement, tout se réalise automatiquement. Donc, c'est le formatage des cellules, le formatage de notre résultat, de notre rapport. Lorsqu'on a formaté avec les fonctions, les formules Excel, on introduit les données et automatiquement les résultats se reproduisent, se transforment automatiquement. OK? Alors, on termine ici. Ici, lorsque j'ai une liste de personnes, lorsque je choisis un agent, il me donne automatiquement sa prime. Je sais, elle a 995. C'est ce qui ça s'affiche ici. Quand je sélectionne ici Alain, par exemple, il me donne 0. Alain à 0. Ici, Alain à 0. Michel, je vais prendre Michel pour voir. Michel.
Michel à 0 aussi, Michel à 0. Je vais prendre qui Fatim, bon je vais voir Fatim à ça. Donc, comment lier cette technique à chaque changement d'agent? Automatiquement affiche sa prime et obtenir une liste déroulante de tous les agents. Donc ça c'est la liste déroulante et ici on va utiliser une technique, une fonction qu'on appelle fonction recherche V. Donc la fonction recherche V va chercher la prime de l'agent dans notre base de données, dans les calculs des primes qui sont ici. On va chercher tout ça pour afficher sa prime. Ici on va créer une liste déroulante pour dire voici la liste des agents. Donc, lorsque je change le nom de l'agent, il me affiche sa prime. Donc, je vais effacer tout ça. On va aller comment réaliser tout ça. Donc, je vais supprimer, je pense bien. Non, je vais supprimer la liste déroulante. Je vais le supprimer. Et je vais vous montrer comment réaliser tout ça. Donc, toutes ces techniques sont développées dans la formation Perfectionnement Excel. Donc, vous pouvez vous inscrire pour la formation complète. Donc ici, je vais créer ma liste déroulante. Pour créer la liste déroulante, je vais ici, données et validation des données. Je cherche la liste et je vais sélectionner les valeurs affichées. Ok. Mais avant d'arriver là-bas, je remarque une chose. Il y a une remarque à faire. Ici, je vois le nom majuscule, minuscule, 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 majuscule. Bon, je vais tout transformer en majuscule. Donc, comment transformer tout ça en majuscule? Je vais utiliser la fonction majuscule. Ok. Je sélectionne toutes ces valeurs que je vais transformer en majuscule. Ok. Je me donne toutes ces valeurs ici. Ici, je vais copier CTRL-C et copier tout ça automatiquement. Attention, j'ai raté. Copier. Je viens ici, coller la valeur et ça marche. Ok. Ok, j'ai transformé tous les nombres en majuscules avant la fonction majuscule. Donc, je reprends notre liste déroulante. Donc, je me place dans cette cellule D17. C'est là que je vais créer ma liste déroulante. Je vais dans données, validation des données, liste, et je vais choisir ma liste d'agents. Ici, je valide par OK. Donc, j'ai déjà créé ma liste déroulante. Ici, je vais afficher, voici la liste déroulante qui est là. Ina, Eliane, Roger, Myriam. OK. Et ici, lorsque je change le nom de l'agent, ça doit s'afficher ici. Et 2 points. Par exemple, Michel, sa prime est 0. Donc, le point 0. Lorsque je vais changer la prime de Fatim, par exemple, ça doit s'afficher automatiquement ici. Ça doit s'afficher automatiquement ici. La prime de Fatim, le 378. Donc, normalement, ça doit s'afficher 378 automatiquement. Comment réaliser ça ici? Donc, ici, c'est un test. On va réaliser un test en même temps avec une formule. Donc, pour réaliser ça, je vais écrire égal, une formule égale. Sa prime est, dont la prime majuscule est le point, et dit OK. Lis-moi ça, recherche, avec la fonction recherche, la prime de Fatim dans cette base. Recherche-moi la prime de Fatim dans cette base. Donc, je vais sélectionner d'abord Fatim, cherche-moi Fatima, sa prime dans ma base de données ici. OK. Dans ma base de données ici, la prime qui se trouve à la colonne 3, 1, 2,
3 dans la colonne E, troisième colonne, colonne 3. Si tu n'as pas trouvé sa prime à la colonne 3, alors tu m'affiches 0. Je ferme la parenthèse. Donc ici, ok, donc voici Fatim. Automatiquement, il a affiché la prime de Fatim. Si je change, par exemple, Julie, voici Julie, automatiquement, il change la prime de Fatim. Si je change Khadija est là, 0. Ok, donc c'est une autre manière aussi de transformer les données avec les fonctions recherche V. La fonction recherche V va rechercher une valeur connue avec une valeur inconnue et afficher cette valeur inconnue. Ici, comment j'ai lié le test E2 2.0? Comment j'ai lié avec ce symbole qu'on appelle les perluettes. C'est une fonction aussi, le symbole fonction de concaténer, fonction concaténée qui permet de rassembler plusieurs chaînes de caractères en une seule chaîne de caractères. Je vais vous montrer comment on peut réaliser ici cette fonction concaténée. Ici, j'ai Doudou, son nom, prénom Maurice. Et comment introduire ces noms complets? Comment je peux mettre le nom complet Maurice? J'écris. Après, Kames, tout ça. Je vais écrire manuellement. Kames, attention. Barthélémy. Après, Marie. Vous voyez, je suis en train d'écrire manuellement les choses. Donc, c'est pas la peine d'écrire comme ça. On va utiliser la fonction concaténer qui nous permet de rassembler tous ces noms et prénoms en une seule chaîne de caractères, en un seul nom de complet. Donc, le nom, ok, tu le rassembles par son prénom ici. Et ok. Donc voici, automatiquement, il me rassemble le nom et le prénom en une seule chaîne de caractères, un nom complet. Et je tire la formule, j'ai les autres. Noms. Donc c'est aussi une technique de rassembler plusieurs chaînes de caractères. Lorsque vous avez le nom et le prénom, après on vous demande de faire le nom complet, c'est pas la peine de faire copier-coller ou réécrire encore le nom et prénom ensemble. Vous pouvez utiliser la fonction concaténer. Donc, en rassemblant ces noms et prénoms en une seule chaîne de caractères, un seul nom de complet. Ok. Ici, lorsque je sais pas, je vois pas la prime, je vois pas le titre ici. Et comment on peut figer, comment on peut rendre immobile le titre lorsque je défile, ça doit rester. Comment on va utiliser l'onglet afficher, figer les volets, Et lorsque quand je vais tirer, vous voyez, le titre ne bouge plus, ça reste mobile, donc je peux voir les autres données en bas sans que le titre bouge. Donc c'est afficher, figer les volets. Donc je sélectionne d'abord la partie inférieure du titre que je vais figer et je vais dans afficher, figer les volets. Ok. Donc, merci pour cette deuxième partie. J'espère aussi cette deuxième partie, vous avez profité aussi et vous avez compris aussi quelque chose de comment utiliser les fonctions, les formules Excel, la base d'Excel. Donc, d'abord, tout part de la base de l'Excel. Pour avoir une base d'Excel, et cette base d'Excel, vous transformez en une autre manière de travailler de manière professionnelle. Donc, pour avoir une base en Excel et aussi utiliser Excel dans ces tâches quotidiennes et professionnelles, il faut vous inscrire à la formation Perfectionnement Excel appliqué. Cette formation vous aide à avoir un bon niveau en Excel et va perfectionner aussi votre niveau d'Excel pour réaliser
votre carrière professionnelle. Je vous remercie pour votre attention pour cette deuxième partie de notre atelier. Nous allons aussi aller en profondeur, développer encore l'analyse des données, le traitement des données avec le troisième atelier, analyse des données avec le tableau de bord dynamique, le tableau croisé dynamique et aussi les graphiques et l'outil segment. Donc, nous allons faire un troisième atelier. Je pense que après ces 3 ateliers que vous allez suivre, ça va vous aider dans votre carrière professionnelle, à avoir un bon niveau en Excel. Mais encore, pour mieux développer ce niveau, pour avoir cette formation complète, une base en Excel, avoir un bon niveau en Excel et rendre son travail, ses rapports d'analyse, de suivi de façon professionnelle, inscrivez-vous à cette formation. Inscrivez-vous à cette formation qui va beaucoup vous aider à percer le mystère d'Excel, percer le mystère de l'analyse des données